Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Mahé du blog Plantes Essentielles. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Solange qui se demande quelles huiles essentielles utiliser contre les angoisses et le stress. Donc dans cette vidéo je vais rappeler ce qu'est le stress et pourquoi il est important et utile, dans une certaine mesure en tout cas. Ensuite, je vais vous dire pourquoi je refuse catégoriquement de donner une liste d'huiles essentielles à l'après-vert qui serait utile contre le stress. Et bien évidemment, je vais quand même vous proposer des solutions pour lutter contre le stress avec les huiles essentielles. À tout de suite! Alors, le stress, qu'est-ce que c'est ? Finalement, on met beaucoup de choses sous le stress aujourd'hui, mais à la base, c'est une réaction physiologique, tout ce qui est de plus normal, et même qui a sûrement en grande partie permis notre survie depuis les temps préhistoriques, puisque le stress, c'est rien d'autre que la réaction face à un danger. C'est-à-dire, face à un danger, c'est un stimulus, le corps va envoyer un message, va sécréter une hormone qui est le cortisol, qui va aller prévenir à toute vitesse vos jambes de se mettre en branle et de vous porter très très loin du danger. Là où il y a un problème, c'est que cette réaction, on va dire très très primaire, en fait, on l'a conservée jusqu'à aujourd'hui, et face à un stimulus qu'on considère être un danger, eh bien, on va sécréter cette même hormone, ce même cortisol, qui va s'accumuler sans réelle utilité, puisque on va pas prendre les jambes à notre cou à chaque fois qu'on a une contrariété. Disons que c'est pas tellement la réaction acceptée socialement. Donc voilà, votre chef arrive, critique votre travail, ça vous fait un stimulus, vous l'interprétez comme un danger, votre corps sécrète de la cortisol et vous pouvez pas partir en courant. Donc en fait voilà, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est après ce stimulus, qu'est-ce qui nous provoque cette réaction de stress. Et là-dessous, il y a un tas de choses. Ça peut être une contrariété, ça peut être une peur, ça peut être des angoisses, ça peut être le trac, le fait d'avoir peur de prendre la parole, ça peut être une situation de rupture, de deuil, ça peut être beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je refuse de donner une liste d'huiles essentielles. Ça me paraît mais totalement ridicule d'aller lister les huiles essentielles qui seraient utiles contre le stress, puisqu'en réalité, la plupart des huiles essentielles sont capables de répondre aux différentes situations. Le problème, c'est d'arriver à identifier les facteurs de stress, ces différentes situations. Est-ce que c'est une peur, une insécurité? Est-ce que c'est voilà une peine de cœur, une rupture amoureuse? Qu'est-ce qui a généré ce qu'on nomme sous le nom de stress? Et en fait, c'est sur ces causes-là que les huiles essentielles vont être capables d'agir. Donc, le premier point, c'est vraiment d'arriver à identifier le pourquoi. Pourquoi je ressens du stress? Pourquoi je suis stressée? Et donc, moi j'aime bien utiliser une technique qu'on utilise en fait en management de la qualité, mais que je trouve très utile au niveau personnel et de la vie de tous les jours. C'est quand on n'est pas bien comme ça, c'est la technique des 5 pourquoi. C'est-à-dire on se pose la question 5 fois de pourquoi. Je suis stressée. Pourquoi? Parce que j'ai trop de travail. Pourquoi je suis stressée? À cause du fait que j'ai trop de travail. Parce que je ne vais pas atteindre mes objectifs. Pourquoi je suis stressée de ne pas atteindre mes objectifs? Parce que si j'atteins pas mes objectifs, je n'aurai peut-être pas la prime à la fin de l'année. Pourquoi je suis stressée? 5e pourquoi, si j'ai bien compté. Pourquoi je suis stressée de ne pas obtenir cette prime? Parce que si je l'obtiens pas, je me sens dans une situation d'insécurité par rapport à mes finances. Et donc, on considère, en tout cas en qualité, que au bout de 5 pourquoi, on a 1000 doigts sur la vraie cause, la véritable cause.
Et donc, en l'occurrence, là dans mon exemple, on va travailler sur l'insécurité financière, par exemple. Et il y a des huiles essentielles qui sont utiles pour ça et qui sont notamment associées au premier chakra. Si on parle d'aromathérapie énergétique, j'en viens donc tout de suite aux solutions. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour choisir l'huile essentielle adaptée à sa situation. Alors, il y a plusieurs façons possibles de procéder. La première, c'est de faire confiance à son odorat. On compte plus le nombre de témoignages de thérapeutes qui disent c'est extraordinaire parce que finalement j'ai proposé à tel ou tel consultant ou consultante de choisir parmi plusieurs huiles essentielles et elle a choisi celle qui correspondait exactement à ses besoins et qui a résolu son problème. Donc si chez vous, vous avez déjà plusieurs huiles essentielles, une petite dizaine d'huiles essentielles, commencez par les sentir attentivement, vous faites ça dans un moment calme, et voir s'il y en a une qui fait tilt. Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit celle-là qui corresponde à votre besoin du moment, à votre situation, votre état d'esprit. Après, il y a des livres qui existent, je remettrai les références juste en dessous, comme celui sur l'olfactothérapie, qui associe à chaque émotion, il y a un, comment on appelle ça, un lexique ou un glossaire, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui liste les émotions et qui met en face des huiles essentielles qui sont adaptées aux émotions bien précises. Pas au stress en général, non, aux causes du stress en particulier. Il y a aussi l'approche d'aromathérapie énergétique qui, elle, va travailler sur les chakras. Chaque chakra est associé à un certain nombre d'émotions, de peurs, d'angoisses, de choses comme ça. Et donc, le livre, c'est le livre de Lydia Bosson. Pareil, je remettrai les références en dessous. Donc, elle explique tout ça et à quoi est associé chaque chakra. Et plus loin dans le livre, vous avez un certain nombre d'huiles essentielles qui sont associées à ces chakras-là. Donc, qui donnent aussi des pistes. Voilà, donc comment choisir une huile essentielle adaptée à votre situation de stress. Ça vous donne déjà quelques pistes. Donc déjà, identifier l'émotion qu'il y a dessous, la cause réelle du stress, pour pouvoir se reporter au descriptif. Donc moi, dans les fiches que je réalisais aussi sur les huiles essentielles, je mets à chaque fois un paragraphe sur l'impact psychique des huiles essentielles, sur l'aromathérapie énergétique. Donc il y a déjà des informations que vous pouvez retrouver comme ça en ligne. Mais sinon, c'est vrai que d'avoir le livre sous les yeux, ça peut aider. Après, il y a une dernière option, j'ai envie de dire, moi qui est quelque chose que j'ai expérimenté sur moi et qui fonctionne très bien, que j'ai emprunté, on va dire, sans le savoir, comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, à la PNL, programmation neurolinguistique, c'est-à-dire que vous allez associer une odeur, une huile essentielle, à une situation positive, à un souvenir agréable. Voilà, je suis pas une pro de la PNL. Si vous regardez sur internet, vous allez trouver des infos sur comment est-ce qu'on fait ça. Et vous allez, une fois que vous avez associé une odeur, faut que l'odeur vous soit agréable, une odeur que vous aimez, à un souvenir positif. Et bien à chaque fois que vous allez avoir besoin que vous allez avoir un choc émotionnel, que vous allez avoir besoin de retrouver un petit peu de positif, de calme, de bienveillance, et bien vous allez pouvoir respirer cette odeur. Donc c'est simple, vous pouvez avoir l'huile essentielle dans votre sac, vous mettez une goutte sur un mouchoir, ça peut se faire très discrètement. Si l'huile essentielle s'y prête, ça peut être aussi un massage au niveau des poignets que vous pouvez sentir. Voilà, il y a plein de possibilités après. Et ça marche très très bien. Finalement, j'avais rédigé un article là-dessus, donc je vous remettrai aussi le lien en dessous. Comme ça vous permettra d'aller plus loin. C'est pour faire des vidéos qui durent pas non plus 3 heures, sinon plus personne ne les regarde.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc en fait, une fois que vous avez cette odeur-là, qui est un petit peu finalement comme un doudou, vous allez sortir quand ça va pas, c'est vrai que ça aide énormément dans les situations de stress, finalement, quelle qu'elle soit, et même si vous identifiez pas la cause, donc c'est aussi ça l'avantage de cette technique, qui est non brevetée, donc vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'espère que c'est une vidéo qui vous aura aidé. Le stress, c'est un petit peu le mal du siècle. Un petit peu de mal aussi à cerner tout ce qui se cache sous ce qu'on appelle le stress. C'est un petit peu un fourre-tout. Donc très important, identifier ce qui vous stresse avec la technique des 5 pourquoi si ça vous aide. Mais je sais que c'est une façon d'arriver aux causes. Après, parfois, on a besoin de le faire avec quelqu'un d'autre, ça peut aussi aider. Et puis surtout, faites confiance à votre odorat, laissez-vous guider parce que le corps sait aussi ce dont il a besoin. Dernier point, là je suis en train de faire une longue vidéo, là j'en suis à 10 minutes, mais dernier point, après j'arrête, c'est promis. En cas de stress, ça va épuiser les surrénales, puisque c'est les glandes surrénales qui sécrètent le cortisol, qui est le messager entre guillemets du stress. Et donc il y a des huiles essentielles qui elles sont spécifiques, qui vont soutenir les surrénales, puisqu'elles sont cortisone-like, donc c'est les huiles essentielles qui contiennent des alpha-bétapinènes comme le pin sylvestre, Abies alba, c'est sapin pétiné, voilà, il y en a d'autres, genévrier aussi. Donc c'est des huiles essentielles aussi qui sont intéressantes, pas forcément pour supprimer le stress, mais pour soutenir le corps, surtout en cas de stress continu. On sait bien qu'aujourd'hui, avec le travail et des conditions difficiles, c'est plus un stress ponctuel, c'est un stress qui s'étale dans la durée, et c'est ce qu'il y a de pire pour l'organisme. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo si vous en avez, si c'est pas clair. Je vous remets tous les liens juste en dessous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis surtout, n'hésitez pas à télécharger les fiches sur les dangers des huiles essentielles. Voilà, pour pouvoir les utiliser correctement. À bientôt!